verset 14. La Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. N'oublie pas, la parole a été faite chair. Amen. Là-bas, on te dit le mystère de la piété est grand. Celui qui s'est manifesté en chair, il a été justifié par l'Esprit, il a été vu des anges, il a été pris dans le monde, et il a été élevé dans la gloire. Père, nous voulons te bénir ce matin, parce que tu nous donnes la grâce de partager sur ce thème, le Fils incarné, Dieu manifesté en chair. Nous ne voulons pas te comprendre si ton esprit n'est pas à l'œuvre pour nous interpréter ta parole dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas parler de ta part si ce n'est toi qui inspires la parole que nous partageons. C'est pourquoi nous te prions ce matin, oh Dieu, par ton esprit, viens te révéler, aussi bien pour nous qui parlons de ta part, que pour nous qui t'écoutons ce matin. Que cette parole, oh Dieu, nous a un impact positif dans nos cœurs. Qu'elle vienne avec une puissance de transformation qui va transformer notre système de pensée. Pour nous amener à comprendre le véritable enjeu de nous laisser transformer par ta parole, pour que ta parole devienne chère en nous, notre pasteur au nom de Jésus. C'est toi qui dis dans ta parole que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, permet que les âmes souffrantes, que les esprits abattus et les corps malades, pendant que ta parole sortira, qu'ils reçoivent tous la guérison au nom de Jésus. Amen. Père, viens utiliser le vase dans lequel tu vas nous parler ce matin et permettre que toute parole qui sortira soit connectée de votre gloire pour un impact de longue date à mon destinée au nom de Jésus. Amen. Que je diminue au-devant de ton peuple afin que toi tu croisses. Que je disparaisse afin que toi tu apparaisses. Que je me taise afin que toi tu parles. Et pendant que tu feras ce que tu sais faire, nous parler, accomplir dans nos vies ce que tu fais le mieux, nous délivrer au nom de Jésus. Amen. Nous couvrons ce moment dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi. On parle ce matin sur le thème le Fils incarné, Dieu manifesté dans la chair. Ok. Il est souvent bon de regarder l'aspect du français, le genre dont le français est présenté dans un thème. Parce que ça nous permet de comprendre là où nous partons. Amen. Si je dis par exemple le continent, deux points, on va dire quoi? Cameroun. Voilà les gens qui sont du continent. Si je dis le continent, deux points, c'est qui? Le Cameroun. Filme ça bien, parce qu'il faut qu'on sache que même les pasteurs savent que le continent, c'est le Cameroun. Amen. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler du continent comme on peut parler du Cameroun. Amen. Si je parle du Cameroun, je sais que c'est le continent. Si je parle du continent, je sais que c'est le Cameroun. Amen. Alors, regarde comment le thème est écrit. Le Fils incarné. Deux points. Dieu manifesté dans la chair. Ça veut dire que le Fils qui est incarné est Dieu manifesté. S'il n'y a pas incarnation du Fils, il n'y a pas manifestation de Dieu. Alors, on va partir de l'explication de l'incarnation de Jésus-Christ pour arriver à l'ordonnance que chacun d'entre nous doit se laisser
prière, c'est que la parole de Dieu devienne chère en nous. Que la parole de Dieu soit incarnée en nous. Quelqu'un me suit? Je peux dire avec assurance que l'incarnation est le point central de l'évangile. L'incarnation est le point central de l'évangile. Qui a été incarné? Jésus. N'est-ce pas? Si Jésus n'avait pas été incarné, le monde ne serait pas sauvé. Et je vais t'expliquer. Il a fallu que Dieu soit incarné pour prendre la nature de l'homme, pour que le monde soit sauvé. On se souvient que le monde a été perdu à cause d'un homme. Qui était qui? Adam. Le monde a été perdu à cause d'Adam. Adam a péché et il a introduit le péché dans le monde entier. Et si aujourd'hui nous venons souffrir sur la terre, ce n'est pas parce que nous sommes des pécheurs. Le pécheur, c'est Adam. Donc c'est le tronc d'arbre, Adam. Nous sommes les branches qui portent le fruit du tronc que nous avons. Ça veut dire que si nous vivons dans le péché, ce n'est pas plus parce que nous sommes pécheurs ou que nous aimons le péché. La seule chose que nous faisons, c'est que nous tirons notre source, notre substance nutritive de notre Père Adam, qui est pécheur. Quelqu'un me suit? Donc toi et moi aujourd'hui, si nous faisons ce qui n'est pas agréable, qui n'est pas allié à la volonté de Dieu, c'est parce que nous sommes connectés à Adam. Alléluia. La preuve, c'est que tout ce que Jésus te dit de faire par Dieu est conscient qu'il ne faut pas le faire. Amen. Oh, tant que tu vas toujours tarder sur ne fais pas, tu feras toujours le contraire. Pourquoi? Parce que dis ne fais pas, sans résoudre le problème à la base. C'est un peu comme passer devant un goyavier qui est acide. Et tu lui dis, goyavier, sois sucré. Tu crois qu'un jour ça va changer? Tu vas passer toute ta vie dans le goyavier, là sera acide. Si tu veux résoudre ce problème, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Alléluia. Tu coupes le goyavier et tu le mets en une nouvelle semence qui est sucrée. Amen. De la même façon, Adam est resté connecté à chacun d'entre nous. Aussi longtemps qu'on reste connecté à Adam, on va continuer nos branches vont continuer de produire des fruits du péché d'Adam. Quelqu'un me suit? Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne peut pas venir résoudre le problème à notre place parce que Dieu est un Dieu juste. Il a dit si quelqu'un pêche, il doit mourir. Et Adam est venu sur la terre et il a péché. Il a dit le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et Adam est mort. Mais avant de mourir, il nous a donné. Nous sommes bien, on meurt. Quand on dit mourir, c'est souffrir. C'est pour ça que nous souffrons aujourd'hui. Les mariages, on ne trouve pas. L'argent qu'on n'a pas. Le bon travail, tu as un enfant de Dieu. Entre guillemets, enfant de Dieu a eu un travail. Je te mets au défi. Le salaire ne dépasse pas 50 000. Pourquoi? Parce que nous restons connectés à Adam. Maintenant, pour que Dieu résolve le problème, il ne peut pas se lever un jour et dire ok, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus connectés à Adam. Sinon, il aura enfreint sa propre loi. C'est un Dieu juste. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit je veux venir moi-même prendre la nature d'un homme. Comme Adam a péché,
cep. Le cep. Jean 15, ça m'a dit le cep. Je suis le vrai cep. Il ne dit même pas je suis le cep. Je suis le vrai cep. Ça c'est quand le tir primaire. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Donc le vrai tronc, c'est moi. Et vous êtes les branches. Parce qu'il y a d'autres troncs qu'on va partir là-bas aujourd'hui. Il y a d'autres troncs comme notre travail. Il y a d'autres troncs comme notre mari. Il y a d'autres troncs comme notre argent. Mais le vrai tronc, c'est Jésus. Et du coup, vous êtes des savants. Continuez. Et mon père est le vigneron. Alors, verset 2. Tout savant qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout savant qui porte du fruit, il est mort afin qu'il porte encore de fruits. Pour Jésus, les fruits d'Adam, ce n'est pas du fruit. Pour lui, ce n'est pas du fruit. Et il dit, moi qui suis le seul, et vous dites que vous êtes des savants, des branches. Si maintenant vous ne portez pas du fruit, mon Père est vous couper. Dieu. Quelqu'un me suit? Le fruit, c'est quoi? C'est quoi le fruit? Non, il faut lire la Bible. Le fruit, c'est le caractère que Dieu a mis. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. L'amour est un caractère. La paix, la joie, l'humilité, la quoi? La maîtrise de soi, c'est le caractère. Et Dieu te dit, si tu ne portes pas le caractère que lui, il t'a donné, c'est le Père Dieu qui va t'occuper. Pendant que tu dis, tu es ma branche, parce que nous tous ici, nous proclamons que nous sommes les branches de Jésus. Et si nous ne portons pas le caractère qu'il nous donne, le fruit de l'esprit, il dit le Père Dieu, pas le diable. C'est Dieu qui nous donne. Et beaucoup aujourd'hui sont dans la souffrance, pas parce que le diable les a touchés. Est-ce que vous savez que le diable ne touche pas les portes? Donc tu mets le diable à ton petit niveau que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'as rien. Le diable vient t'attaquer pour prendre quoi? L'argent tu n'as pas pour aider les gens. Le travail tu n'as pas. L'amour tu n'as pas. Le pardon tu n'as pas. La sainteté tu n'as pas. Le diable t'attaque pour faire quoi avec toi? On est là tous les jours, on l'accuse. C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Quel diable? Un homme de Dieu qui va rencontrer Dieu, il est en train de prier, il va rencontrer Dieu. Et pendant qu'il veut parler à Dieu, le diable, il pleure. Il pleure tellement fort qu'il n'arrive pas à parler bien à Dieu. Et Dieu lui demande, et le monsieur dit à Dieu, s'il te plaît, chasse même le petit qui est là, je vais te parler. Il dit, toi-même chasse. Toi-même chasse. Il a même fait, il a fait quoi? Toi là, tu as fait quoi? Vous avez ce que le diable fait. Même ce que je n'ai pas fait, on m'accuse de la foi. Je vous dis qu'il y a des choses que le diable ne fait pas pour vous accuser. Dites-moi, qui était le plus grand parti du Cameroun? Les solos, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler des solos? Les solos partaient voler les téléviseurs d'une machine. C'est ça. Un vrai bandit ne vole pas dans les sous-quartiers. Le diable n'attend pas tout le monde. Il faut que tu portes quelque chose qui peut faire sortir les hommes de la perdition pour que le diable t'attaque. Tant que tu ne portes rien, les salaires, même tu as combien de salaires? 70 000.
Le diable va t'attaquer avec un salaire sur 60 000. Amen. Il y a des choses que le diable ne fait pas, mais ce n'est pas la portion de pardon. Donc je suis en train de te dire, nous qui disons que nous sommes des chrétiens, nous allons à l'église, nous sommes des amants de Christ, nous devons nous porter le fruit. Et la Bible dit, si quelqu'un ne porte pas le fruit, Dieu le coupe. Si aujourd'hui Dieu est coupé de la grâce, Dieu est coupé de la santé, coupé de beaucoup de choses, ne regarde pas d'abord au diable, va visiter Dieu, tu lui demandes pourquoi tu m'as coupé. Et Dieu va maintenant te dire, je te montre ça clair. Tous les soirs tu parles. Toutes les nuits tu fais quoi? Dans mon téléphone tu fais quoi? Tu parles à qui? Amen. Tu penses que tu peux parler au mari d'autrui, le diable t'attaque. Au contraire, quand tu parles au mari d'autrui, le diable met le pression. Rends ça. Parce qu'il sait que dès que tu commences à vivre cette vie, Dieu va te couper. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que tous les enfants de Dieu qui font l'homme, on ne nous entend pas très vite. Oui. Parce que le diable a un système de réflexion et une rapidité d'exécution qui fait en sorte que tu fais tout ça. Personne, tout le monde voit seulement le feu. Et quand tu sors de là, tu es sûr que Dieu est béni. C'est le diable qui est béni. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut que tu chutes. Amen. Il dit, le savant ne voit pas le fruit. Alors la Galate chapitre 5, verset 22, je te montre rapidement le fruit de l'esprit, et puis on va continuer. Et mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Voilà le fruit que Dieu voulait que nous portons. Toi qui passes le temps dans la rancœur, dans la médisance, parce qu'en fait, tu ne peux pas médire de quelqu'un que tu aimes. Tu ne veux pas aider. Tu ne veux pas supporter les autres. Tu refuses de marcher dans l'amour. Il y a des gens qui disent mon père, Dieu est moi jusqu'à là. Il y a des gens qui disent ma mère, elle est tellement sorcière qu'elle va pouvoir me sectes. Où est l'amour dans ça? Même quand ta mère sera sorcière, où est l'amour dans ça? Est-ce que vous savez que si Dieu voulait faire punir les sorcières, tout ça, on serait punis. Nous tous, on serait punis. L'amour, le deuxième fruit, la joie. Même quand je suis là en prêchant comme ça, je sais qui est joyeux, qui n'est pas joyeux. Est-ce que son me regarde comme ça? Je dis tout, je fais tout. Et tu vois, quand je dis ça, tu vois, la joie est où? La joie est passée. Est-ce que tu sais que si le diable devait te tuer, tu serais déjà mort? Est-ce que tu sais que toute situation que tu traverses, ce n'est pas pour te tuer? Toute situation que tu traverses, que ce soit maladie, pauvreté, que ce soit chômage ou bien licenciement, c'est pour ton bien. Amen. Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Amen. En fait, la situation qui vient pour te tuer comme le fusil, elle est comme quoi? Le fusil. Le fusil, c'est que quand tu attends son bruit, c'est que tu ne peux pas voir. Quand tu entends le bruit du fusil, tu n'es pas mort. Quelqu'un me suit? Donc si tu découvres qu'il y a un problème dans ta vie, c'est que tu es toujours en vie. Si tu constates qu'il y a une maladie qui t'oppresse, c'est que ce n'est pas ton tour. Amen. Parce que quand la maladie qui va t'amener, tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas voir que tu vas bien, alors tu vas te répartir. Je vais à la boutique là. Je vais prendre un yaourt et tu tombes en tu meurs. Tu vas te rendre compte. Quelqu'un me dit.
joie. Néhémie chapitre 8, verset 10 dit, la joie de l'Éternel est ma force. Philippiens chapitre 4, verset 4, il dit, soyez toujours joyeux. Elle dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4, 4. Soyez toujours joyeux, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux, la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, alors dans la maison de l'Éternel, regardez nos visages. On est où? Tu es joyeux. Amen. Mets-toi debout. Amen. Mets-toi debout. On va voir qui est joyeux, c'est vrai. Pour la gloire de Jésus, on acclame. Les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Est-ce que tu peux éprouver ta joie aujourd'hui? Tuma Yeshua, Tuma Yeshua. Ma belle mama Tuma Yeshua. Who you want to? Tuma Yeshua. Tuma Yeshua. Quelle joie immense, quelle joie immense, quelle joie immense, la patrie en Jésus mon roi, quelle joie immense, quelle joie immense, quelle joie immense, la patrie en Jésus mon roi, oui, quelle paix immense, quelle paix immense, la patrie en Jésus mon roi, quelle paix, on acclame, quelle paix immense, quelle paix immense, la patrie en Jésus, ma gloire, Yahweh, Yahweh,
Voilà le troisième caractère de Dieu.
l'amour, la joie, la paix. Il dit, quatrième chose, la patience. La patience. On est devenu impatient. C'est pour ça que tu vas attendre quelqu'un prier. Seigneur, je te donne 3 jours. Après 3 jours, si tu ne deviens pas vraiment, je suis parti. Alléluia. Amen. On a où il y a comme moi, quel âge? 17 ans. 17 ans. Il est devenu à quel âge? 30, 40 ans, 23 ans plus tard. Amen. 23 ans plus tard. 23 ans. Le baptême, le témoignage de Jésus est descendu sur lui à quel âge? À 12 ans. Il est devenu ce que le témoignage a dit à quel âge? 30 ans. 18 ans plus tard. Amen. Dieu fait la promesse à Abraham qu'il aura un fils à quel âge? 75 ans. À 75 ans. Et là, le fils à quel âge? 100 ans. À 100 ans. 100 ans. 100 ans. 25 ans plus tard. Nous, on est tellement impatients. On veut que tout se passe. Et si tout ne se passe pas, on cherche un bouc émissaire. Tu n'as pas le fruit. Tu n'as rien. Mais tu veux que quelqu'un d'autre prie pour toi que les choses se passent. Et si ça ne se passe pas, tu ne regardes pas que tu n'as pas le fruit. Mais tu regardes simplement que tu n'as pas l'option. Déséquilibré. Et la Bible dit, ne regarde pas d'abord la poule, la part qu'il a amenée de l'autre. Regarde d'abord la poutre qu'il a amenée. Ça, c'est ce qu'on appelle la paille. La paille, c'est quoi? C'est quoi la paille? La petite copine de ça. C'est ça. C'est pas la poutre. C'est la poutre. Donc tu vois la paille qui est chez moi. Tu ne vois pas la poutre qui est dans le pays. Quelqu'un avec moi? On passe le temps à accuser les autres qui sont des sorciers. Et c'est pour ça qu'ils nous bloquent. Nous-mêmes, on est quoi? On est simplement des sarments qui n'ont pas de fruits. Tu me vois les gens qui manquent d'amour. Ne va pas dans l'église, va dans l'église réveillé. Tu me vois les gens qui ont perdu la joie, la paix. Va dans l'église réveillé. Parce qu'on leur a dit que le diable les en veut. Tu me vois les gens qui sont impatients. L'église réveillée. Tu vois, Papa Néfo a exposé à plus de 17 ans de ministère. Il a fait 17 ans de ministère dans l'homme. C'est après 17 ans qu'il a commencé à voir certaines choses. Donc, vous commencez le ministère aujourd'hui et manifester la semaine prochaine. La seconde chose, la bonté. Soyez bons envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Dis-moi, de tous ces éléments du fruit de l'esprit, de tous ces caractères, tu as déjà compté combien en toi? Est-ce que qui a l'amour ici? Qui sait qu'il a l'amour? Lève la main. Amen. Est-ce que vous savez que l'amour pardonne tout? Est-ce que vous savez que l'amour supporte tout? Est-ce que vous savez que l'amour ne fait rien par intérêt? Amen. L'amour ne fait rien par intérêt. Donc si tu penses que tu vas aider ton voisin, Simon Pierre est heureux. Parce qu'on t'a dit que Simon Pierre est un peu, ça va un tiers. Tout ce que tu vas faire, ta finalité, c'est qu'il te donne quelque chose. C'est que tu es intéressé, tu n'as pas d'amour. L'amour ne
se réjouit pas de l'injustice. Quand il y a une injustice quelque part et que tu es rempli d'amour, ton cœur est troublé et blessé. Ok, nous tous nous prétendons que nous avons de l'amour. Si quelqu'un entre ici nous faut l'appareil, si qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas les prières que ses entrailles ne suivent pendant qu'il marche à côté. Et on dit on est amour. Quel genre d'amour? La joie, tu as la joie. Tout à l'heure, j'ai fait une expérience, j'étais passé de regarder la télé. Je peux vous citer la paix. Il y a la paix. Il y a la patience. Il y a la bonté. Tu as déjà combien d'éléments à toi? Un ou deux? Qui a un élément, qui a trois? Ok, qui a 5 éléments? Et 5. Ok, les autres, c'est 9 éléments. Pas la bonté. La bénignité. La bénignité, c'est l'humilité. La petitesse, ça va se faire tout petit. Béni, la tumeur bénie, c'est une petite tumeur qui est encore invisible. Donc la bénignité, c'est être humble, effacé. Après lui, la fidélité. Qui disait tout à l'heure que j'ai le fruit de l'esprit, j'ai tout ça. Qui est fidèle ici? Dans cette église. Qui est fidèle? Fidèle. On est là. Fidèle. C'est ce qu'on appelle fidèle. Maman Joséphine n'est pas fidèle. Elle est maman assise. Maman Chantal n'est pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Et je dis, je ne te vois pas. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas. C'est moi qui te fais mes démissions. Qui est fidèle ici? Il n'y a même pas un fidèle ici. Ah bah non, c'est toi. Je ne parle même pas ta femme. Tu es fidèle. Nous sommes les membres de l'Église Jérusalem, mais nous ne sommes pas les fidèles. Cherche pas la définition de fidèle dans ton téléphone. Tu vas voir ce qu'on va te dire de fidèle. Amen. Bien, s'il y a quelqu'un qui est un peu fidèle, c'est bien. Il ne manque aucun culte. Il ne manque aucun culte ni jeudi ni dimanche. Il n'a pris aucun engagement que je vais être dans tel département. Donc, dans sa position est fidèle. Ma mère n'est pas fidèle. Mon nana n'est pas fidèle. Maman, quand il est maman, c'est la même façon seulement. Qui est même fidèle? Cathy, tu n'es pas fidèle. Marie, tu n'es pas fidèle. Maman, toi, tu veux me parler. Il n'y a pas de fidèle ici. Comment? Moi, je suis là tous les programmes. En fait, même, je ne peux pas parler de fidélité chez moi parce que New Jérusalem et moi, c'est comme Jésus pour les soutiens ici. Les femmes font la réunion, je suis à l'église. On balaye, je suis là. Tout ce qu'on fait, c'est le jour de l'année, je suis là. Je ne m'en vante pas. Je veux simplement que nous comprenions que la notion de fidélité, qui a cherché le mot de fidélité? Personne. Cherche-moi fidélité. On est en train de faire le culte. Et je profite comme certains n'aiment pas l'école. Fidélité, définition. Allez voir. Désigne la qualité d'une personne qui respecte ses engagements. Il dit quoi? Désigne la qualité d'une personne qui respecte ses engagements. Oh, l'engagement que nous tous avons pris dans cette église, c'est de louer et adorer Dieu dans notre ministère.
juste en train de nous ouvrir les yeux et faire. Donc, il y en a. Maman. Je ne vais pas sur les gens. Ok, voilà, fidélité et le dernier point c'est quoi? Fidélité, douceur. Moi je ne suis pas doux. Douceur, qui est doux ici? Qui a ce caractère? À douceur. À douceur. Maman ne veut pas. Non, on parle de douceur dans tous les points. Ce n'est pas seulement avec ma chérie, avec les enfants, avec les voisins. La douceur. Et le dernier, c'est la tempérance. Vous savez ce qu'on appelle la tempérance? Quelqu'un qui sait apaiser les situations. Apaiser ses propres situations et apaiser les situations des autres. Qui est tempérant? Amen. Ok, les 9 éléments, tu as combien? 2. Maman m'a dit, tu n'es pas tempérant. Je ne l'ai pas. Parce que quand toi tu as déjà ton idée en tête là. Qui a les 9 éléments? Qui a 8? 7. 6. Ok, il dit qu'il a 5. 5. 4. 3. 2. Tu as un seul élément même. Alléluia. Amen. Ok, voilà ce que Dieu attend que nous portons de nous. Et c'est ça qu'il appelle le fruit. Et dit maintenant, si tu portes le fruit de l'esprit avec ces 9 éléments, le Père va te demander davantage. Maintenant, quand tu portes déjà le fruit de l'esprit, ça veut dire que tu es validé par l'esprit. Et l'esprit peut te donner ton témoignage. Tu peux être justifié par l'esprit. Attends. Alors d'abord dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. 1 Timothée 3 16. Après on va aller dans Romains chapitre 4 verset 4, 3 et 4. Ok. Et ça, comme je dis, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair est justifié par l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il a les 9 éléments du fruit de l'esprit. Tu es justifié par l'esprit, ça veut dire que l'esprit t'a validé. Quelqu'un me suit? Et à partir du moment où tu es déjà validé par l'esprit, la Bible dit, tu es fruit des anges. Les anges, c'est qui? C'est des esprits au service des saints. Quand tu as déjà mis les 9 éléments du fruit de l'esprit en toi, Dieu t'assigne des hommes et des femmes qui seront à ton service. Quelqu'un me suit? Tu vas dire que partout où tu vas, on ne peut pas t'aider, parce que tu n'as pas le fruit de l'esprit à toi. Tu n'es pas encore validé. Et c'est pour ça que les gens refusent de t'aider. Après, quand tu as des gens qui peuvent t'aider, on commence, il est prêché maintenant aux gentils, on commence à parler de toi aux autres. C'est là où tu as un ami qui est aux États-Unis, il parle de toi à certains de ses amis parce qu'on veut t'aider à faire une activité. Tant que tu n'as pas ça, on ne parle pas de toi. Et vous voyez, on entre maintenant dans des prières avec jeunes où on demande les aides de destinée. Ils viennent faire quoi? Tu vas les chasser avec ton caractère. Amen. Et même, certains d'entre nous, on a une vision où Dieu nous envoie un ange. On se lève, on commence à faire la prière, le combat spirituel. Amen. Je connais une de mes mamans à Menor. Elle priait énormément, une vieille maman. Elle passait des heures et des heures dans la prière. Et tout d'un coup, elle s'est arrêtée de prier. Pourquoi? Parce qu'elle était en train de prier
prié dans sa chambre un jour, la porte fermée, un homme est entré. Il dit c'était un homme petit taille, un homme là. Quand elle a vu ça, c'était la débandade totale. La maman là a commencé à faire les filles dans la chambre. Mais depuis le jour-là, elle n'est plus jamais entrée dans la chambre pour prier. Si vous pouvez savoir que le monde de l'esprit nous donne accès au mystère de la vie. Tu peux être en train de prier chez toi. Un ange apparaît devant toi. Ça peut ne pas être un ange, ça peut être quand on te dit Jésus est monté à la montagne, au jardin de Gethsémani. Il a vu qui? Moïse. Élie. Tu peux être en train de prier dans ta chambre. Moïse entre. Amen. Moïse entre. Élie entre. Tu peux être en train de prier, tu entends une voix audible. Oh, dès que tu entends la voix, tu ne sais pas, panique totale. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai fui. Quelqu'un me suit? Les anges, Dieu nous a signé une corde, une infinité d'âges. Une infinité d'âges. Je travaille dans un restaurant il y a des années, en 2007. Et le patron du restaurant vient me voir et me dit il faut que les choses marchent. J'allais à l'église catholique tous les matins. Je priais le rosaire tous les matins. Un rosaire par chapelet. Un rosaire. Et au bout d'un temps, un ami, une vieille connaissance, un frère à moi, me donne son restaurant à Gilles. Le restaurant est un restaurant VIP. Et il n'y a que les footballeurs, les Njita, les Job à l'époque, où les anciens droits qui entraient dans ce restaurant. Et c'est moi qui étais le gérant. Et puis on faisait des recettes de 500 000 par jour. Quand on a fait un petit 500 000, parfois on a payé 1 500 000 à une journée. Et quand 1 500 000, c'est pas 1000 personnes qui vont payer. 5 ou 6 personnes qui viennent faire 7 500 000. Et puis il me dit, le niveau où nous sommes là n'est pas encore le bon fois. Il faut que tu me cherches ton moyen pour augmenter. Et il me dit, il a quelqu'un qui connaît avec lui, il va m'envoyer là-bas. Donc il était question que je parte avec l'argent de un marabout. Et comme Dieu avec moi, je suis parti à Béni, j'ai fait 2 jours de vie. Et je suis rentré, je suis jamais entré chez le marabout. Et quand je reviens, j'ai tellement vécu que même l'argent de taxi pour rentrer chez le marabout, j'ai mon téléphone qui a acheté. Et il me demande où est ton téléphone depuis là, je t'appelle. Je dis le marabout m'a mis dans la mer, on est en laissé. Nous sommes connectés à l'esprit des eaux. Et je lui dis l'argent. Je me dis ça pour que tu comprennes. Et je lui dis l'argent n'était pas suffisant. On a dit que je reparte avec l'argent. Il m'a encore donné l'argent, mais je suis reparti. Et je suis revenu. On a campé dans les résultats. Pas de résultats. Et puis il était déjà en furie contre moi. Il était déjà énervé, il avait mis plus de 400 000. À moins de ne pas le salaire. Je travaillais chaque jour 500 000, je faisais ces cotisations toutes les semaines, mais je n'avais pas le salaire. Et puis, il était déjà très remonté. Un soir, une vieille maman entre dans le restaurant. Elle était tellement vieille. Elle vient, je n'avais pas vu, je l'avais vue nulle part. Elle s'est retrouvée devant moi. J'entends ça, à moi, on va me 500. Je regarde, je vois une vieille. Elle sort du tout en plein tina de 16 ans. J'étais choqué, mais quelque chose m'a dit de lui. J'ai pris 700 sur lui. Et elle est sortie, j'étais très énervé. Et puis je vois quelqu'un qui est à côté de moi, j'ai dit, tu as vu ça? Elle me dit, tu vu quoi? Et tu n'as pas vu la vieille maman qui est venue me demander l'argent d'Igérie. Elle dit, alors, on va la trouver là-dedans. Quand on ouvre le portillon, on ne voit personne. Personne. Le soir, quand on finit le travail, on avait l'habitude de prendre le taxi ensemble. Tous les ouvriers et moi, on était presque sur le même chemin. Le taxi ici, chacun son tour. Pendant qu'on stoppe un taxi, je ne sais pas, comme je m'avais de trop, comme je m'avais je ne sais pas ce que j'étais en train de dire aux gens là. On n'avait pas commencé déjà à embarquer.
Une Mercedes est venue de nulle part. Elle a cogné le taxi. Le taxi se trouvait à plus de 150 km. Ça veut dire que si une personne s'était déjà engagée à monter, ça va être un choc qui est total. Et j'ai fait le rapprochement avec ce qui s'est passé en journée. Je me suis dit, Dieu a envoyé quelqu'un. Si je ne lui avais pas donné ces 500, j'aurais peut-être reçu la grâce de Dieu. Quelqu'un me suit. Ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que chaque fois que nous prions, nous avons accès au mystère de l'Esprit. Alléluia. Dieu nous ouvre ses accès. C'est pour ça que dans le livre, le patron dans le livre de 1 Corinthiens, un Timothée, il dit, prêchez aujourd'hui, crue dans le monde, on va commencer à croire en toi. On va commencer à croire en toi. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont prendre de l'argent. Quelqu'un prend 1 million, il dit garde. Oh, moi je suis quelqu'un d'argent. Ne me donne pas 100 francs de l'année. 2 minutes après, il y a plus rien. Maintenant, on peut prendre de l'argent, on peut prendre des biens, on peut prendre des personnes que nous confient au diable. Parce que quand Dieu t'a déjà parlé, l'Esprit t'a parlé, il t'envoie un des anges. Deux, il t'envoie, l'Esprit te valide, il t'envoie des anges, on commence à parler de toi, on croit en toi. Et la dernière chose, il dit quoi? Tu dans le monde est élevé maintenant à la gloire. Parce que tu portes le fruit de l'Esprit. Et si on n'a pas parlé de jeûne, on n'a pas encore parlé de prière, on parle encore du caractère. Je veux vous dire une vérité. Chacun de nous doit savoir que son caractère est une prophétie pour son avenir. Amen. Ton caractère est une prophétie pour ton avenir. Amen. Tu as un bon caractère, tu as en train de prophétiser un avenir glorieux. Tu as un mauvais caractère, tu as en train de prophétiser la perte dans ta vie. C'est clair? Ok. Alors là, 1 Romains, chapitre 1, verset 3. Romains 1, 3. Ok. On dit l'évangile et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Donc, selon la chair, Jésus est né de la postérité de David. Mais selon l'esprit, Jésus est Dieu. Je voudrais que vous compreniez, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. La posture humaine de Jésus n'annulait pas la posture divine. Mais il est venu se faire chair. Pourquoi? Parce qu'il voulait te montrer à toi et à moi comment marcher avec Dieu. Comment manifester Dieu. Quelqu'un me suit? On dit donc, il est né de David selon la chair. Comme chacun d'entre nous, selon la chair, nous sommes nés de quelqu'un. D'un père et d'une mère. Mais maintenant, verset 4. Il dit, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Déclaré fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit. L'esprit c'est quoi? Selon le caractère de sainteté. Et le caractère de sainteté, nous allons lu ces éléments là-bas. Quelqu'un me suit? Ok, regardons-nous par exemple, nous les pentecôtistes. On a un caractère, mais ce n'est pas un caractère de sainteté. Parce qu'à partir du moment où on commence à faire le combat spirituel, ce n'est pas le caractère de sainteté. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ça peut paraître que le pasteur est en train d'animer le combat spirituel. Je n'anime pas le combat spirituel, j'enseigne. Quand tu marches dans ce caractère de sainteté, l'Esprit de Dieu te valide à la personne de Jésus. Mais si tu veux continuer de fonctionner avec le combat spirituel, par exemple, l'Esprit de Dieu te valide à la personne de Dieu. Vous comprenez bien? Dieu a dit quoi? Qui tue par l'épée? Dieu a dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Dieu a dit quoi? Tu es la sorcière. C'est ce que Dieu a dit.
Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui la joue. Il dit, si quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui encore ton pantalon. Il dit, pardonnez à vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est l'esprit de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus pouvait facilement dire, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je peux vous révéler quelque chose. Est-ce que vous savez que les sorciers sont malades? Vous savez que les sorciers sont malades? Ils sont malades, ils sont en problème. Est-ce que vous savez que même tous ceux qui méditent sont malades? Vous savez que quand quelqu'un va méditer sur toi, il a un problème. Il est malade, il faut prier pour lui. Quelqu'un me suit? Je vous dis la vérité. On nous a appris un genre de combat, c'est pour ça que vous pouvez nous voir, on a un manque de grâce par grâce. Même quand quelqu'un loue Dieu, c'est comme s'il veut bouger avec quelqu'un. Je m'envole le nez, je c'est bon. Qui a le dernier mot? Jéhovah. La grâce. Ça, c'est Dieu au fait que nous sommes tout le temps en train de combattre, en train de lutter. Donc, quand quelqu'un regarde un film nigérien, parce qu'on a fait du tort à un pasteur, il commence ce combat spirituel sur la télé. C'est pas normal. Le feu. Il faut nous voir dans nos villages aujourd'hui. On est tous en train de se cacher. Est-ce que tu sais que le sorcier, il a ce qu'on appelle les numbers? Même si tu es où te vois. Premier pilote du Cameroun, on voit avant de dire à Simalé, on voit Oscar. C'est mon nom, le petit frère de père. Il est en Belgique, dans un hôtel. Donc, par exemple, tu peux voyager, poser par le 15 secondes. Et pendant qu'il est à l'hôtel, on l'appelle à la réception, on dit qu'il y a un monsieur qui veut le voir. Il est convaincu que c'est un monsieur qui veut le voir. Il descend, il trouve un vieux papa du village qui ne marche même pas bien en Belgique. Tu es venu faire quoi ici? Tu es venu comment? C'est une association, une chaîne qui va. Tu es venu donc faire quoi? Qui t'a dit que je suis ici? Vraiment, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. C'est ce que le vieux vient de dire, tu veux l'argent. Moi, je n'ai pas besoin, je vais te donner l'argent quand je vais au village. Donc, on a dit d'accord, tu vas, comme tu es venu, moi, c'est l'argent. On part au village pour te donner l'argent. Et puis, il rentre au village, au Cameroun, il prend la voiture, il va au village. Et il va demander aux gens, quelle est l'association qui a amené les gens à on lui demande de quel nom. Je vais ici, même ici en Palmarin, aussi là. Donc il a voyagé dans l'esprit et c'est trouvé là-bas. C'est pour te dire que le sorcier ne connaît pas tout. Partout où tu parles, il te connaît. Il connaît où tu parles. Ne te cache pas, quand tu suis arrivé au village, salut tout le monde. Salut. Petits enfants, 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc quand je vais au village, je sais que celui qui est en moi est plus fort. Mais nous, Jean 4. Pour ça qu'il faut parler aux adversaires. 1 Jean 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Celui que vous voyez s'agiter, pour laisser-vous aller lutter, c'est le plus faible. Alors que si nous les chrétiens commençons aujourd'hui à essayer de lutter avec le diable, nous disons que le diable est au-dessus de nous. Quelqu'un me suit? Donc, on était dans Romains, verset 4. Nous sommes tous nés de la chair, comme Jésus est né de la chair. Selon la conception de la Bible. Maintenant, il est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. Donc, c'est l'esprit de sainteté en nous qui nous déclare fils de Dieu. Ce n'est pas notre proclamation de notre petite bouche. Ce n'est pas ce que tu dis de toi-même qui est. C'est ce que l'esprit dit de toi. Et ce que l'esprit dit de toi dépend de ce que tu fais. La jalousie est remplie dans mon cœur. La jalousie. On a quelque chose là qu'on appelle taper au ventre. On aime taper les ventres des gens. Amen. Tu vois, quelqu'un qui aime taper le ventre, c'est quelqu'un qui est complexé. Complexé. Et c'est tapé en petite position. Tape le ventre. Maman Cathy, est-ce que tu te rappelles ce que tu m'avais dit de la maladie? J'aimerais déjà vous créer des problèmes. Je veux seulement vous créer des problèmes. Or, nous les pentecôtistes, c'est notre forme. Alléluia. Donc Jésus s'est incarné pour manifester Dieu. À partir du moment où tu es incarné dans la chair, où la parole est incarnée dans ta chair, tu vas commencer à manifester Dieu. C'est tout ce qui nous manque. Et pas toutes les paroles, parce qu'il y a deux types de paroles, comme je vous l'explique toujours. Prenez seulement la bonne parole de Dieu. La bonne parole de Dieu. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la foi. Ne jugez pas les autres. Et on ne vous jugera pas. Si vous jugez les autres, on va vous juger de la même mesure que vous avez mesuré les autres. Alors que tu juges injustement, on va te juger injustement. Et quand vous allez voir Jésus, on a vu ce verset au début. Il a vu la femme adultérine et il savait que c'était une femme adultérine. Mais il lui a montré de l'amour. Il lui a montré de la bonté. Il lui a tendu une pêche pour la sauver du péché. Alors qu'est-ce que nous faisons? Quand on voit quelqu'un dans le péché, on l'enfonce. S'il y avait la pêche qu'on voulait tirer, on enlève la pêche. On s'en va. Parfois même on couvre la fausse sur les têtes. Quelqu'un me suit? Laissons que la parole soit incarnée en nous. La Bible dit, la Bible de Jean chapitre 1 verset 14. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole doit habiter en toi. Et on doit voir. Ce n'est pas à toi de dire que la parole habite en moi. Ce n'est pas les choses que je prêche. Je peux prêcher comme un prêtre si cette parole habite en moi. C'est des pouvoirs. Ça a été là les autres. Je sais que Paul a dit, pourquoi je vais prêcher aux autres pour leur salut et moi-même c'est pour ça que je tiens justement. Et c'est la raison pour laquelle l'Église aujourd'hui, la raison pour laquelle l'Église est, Jésus a laissé l'Église, c'est pour prêcher la parole de la vérité. L'Église n'est pas le sanctuaire où on vient porter l'onction pour la bénédiction. L'église n'est pas la maison où on peut porter le fruit des entrailles. L'église est la maison où on vient se laisser transformer par la parole. Amen. 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 Chaque fois que je parle à l'église, je dois garder un verset, un passage qui me permet de m'améliorer devant Dieu. Que je devienne une meilleure version de moi-même. La partie qu'on n'aime plus. On n'aime plus ça. On aime quand on dit, je sens l'onction de l'argent. Je sens l'onction de l'argent ce matin.
Amen. Laisse-toi mouler par la parole. Amen. La Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit. Pas seulement pour s'arrêter là, pas seulement pour prêcher aux autres, mais pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si tu veux réussir, si tu veux avoir le succès. Amen. Amen. Agis comment? Fidèlement. Fidèle veut dire quoi? Constamment. Il dit Amen. Dieu dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Aussi longtemps que nous allons vivre sur terre, nous devons nous appliquer à mettre la parole de Dieu comme le standard de nos vies si nous voulons bénéficier de la divinité que Dieu nous a accordée. Si tu veux voir Dieu se manifester dans sa gloire en toi, alors tu te dois de laisser ta parole te moule. Tu fais ce que la parole te dit de faire, tu ne fais pas ce que la parole te dit de ne pas faire. Il y a des gens ici qui ont lu la parole toute cette semaine. Tu es parmi ceux qui lèvent la main. La vérité. Lève bien la main, ne fais pas comme si. Lève en haut comme ça. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Je te lever la main. Je te le fais mal. Ah, c'est que mets-toi debout. La Bible dit la parole de Dieu est un rafraîchissement pour tes os. C'est la santé pour tes os. Ça veut dire que si tu lis la parole va. C'est la parole qui va aller. Alors, ceux qui n'ont pas lu la Bible de cette semaine, est-ce qu'on va acclamer pour eux? La semaine prochaine, ne lisez pas. La semaine prochaine, il ne faut pas lire, vous comprenez. Moi, c'est le dimanche, je vais vous prêcher dimanche. Vous voyez quelqu'un qui blague encore avec la parole, c'est quelqu'un qui blague avec sa destinée. Vous connaissez Benson Idaouza, le plus grand prédicateur africain. Benson Idaouza a une université aux États-Unis. Il a des maisons partout aux États-Unis, des maisons partout au Nigeria. Benson Idaouza n'avait jamais allé à l'école. Jamais allé à l'école pour apprendre à lire la paix. Mais là, il a commencé par la soif qu'il avait de Dieu à lire la Bible. Le jour où il a dit dans la Bible que Jésus a dit allez dans toutes les nations et faire de toutes les nations, il dit dans le livre de Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira en moi, voici les miracles qui accompliront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Verset 17. Ils chasseront les démons, ils parleront de la route alors 18. Ils saisiront les serpents, s'ils voient leur breuvage à vous mortel, ils leur feront pas de mal, ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris. Alors verset 19. Le Seigneur après avoir parlé, fut allé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quand il a entendu ça, il a commencé à entrer dans les hôpitaux pour imposer le bon chant. Il impose les mains, il impose les mains. Et dit que quand il a lu le verset qui dit, ce que j'ai fait, ceux qui croiront en moi, selon les œuvres que j'ai faites, elles feront encore des plus grands. Quand il a vu comment Jésus a ressuscité Lazare, il a commencé à courir partout, cherchant quelqu'un qui peut ressusciter. Non, au cadavre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort là-bas? Non, il passe. Est-ce qu'il y a un mort dans le village ici? Non, il continue. Jusqu'à ce qu'il a trouvé un mort dans ce village. Il s'est arrêté et dit, mon père a dit ce qu'il a fait, je vais le faire. Il a commencé à prier pour le mort jusqu'à ce que la personne s'est levée. Voilà la dimension à laquelle Dieu nous attend. Parce qu'il a choisi de consacrer, de donner sa vie, de valoriser sa vie à la parole de Dieu et de vivre pour la parole de Dieu. Chacun de nous a le pouvoir, la capacité de devenir ce qu'il veut devenir avec Dieu. Ça ne dépend pas d'une option d'une personne,
Ça ne dépend pas d'un choix d'une élection que Dieu a fait sur toi. Ça dépend de ce que toi tu décides de faire pour toi. Merci pour ce Seigneur. Amen. Mon frère, je voulais dire, n'attends plus l'option de quelqu'un. Tu peux devenir grand sur cette terre. Tu peux devenir le plus grand de ta famille. Tu peux devenir le plus grand de ton quartier. Le plus grand homme d'affaires dans ton domaine. Mais fais ce que tu dois faire. Prends la parole. Vis la parole. Mange la parole. Marche selon la parole. Laisse-toi diriger par la parole. Quand on dit la parole s'est faite chair, ça veut dire toute part que tu poses, tout acte que tu fais, toute parole que tu dis, toute action que tu entreprends, c'est directement lié à la parole. Amen. Quelqu'un me suit? Et j'ai la conviction d'une chose, c'est que chacun de nous sera grand sur la terre. Parce que je vous dis les enseignements que je vous donne dans ce ministère, on ne les donne pas beaucoup dans les églises. On pousse des gens à dépendre des hommes. Ou si l'homme n'est pas là, et tout le monde se sent perdu, égaré et en insécurité. Il dit vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu auras tendance à dépendre de moi. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu auras tendance à dépendre d'un homme. Mais quand tu connais la vérité que Jésus m'a dit, je suis Dieu. Et si je suis Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui dois amener la lumière, la grâce, la prospérité, la bénédiction dans les maisons, dans les nations. Est-ce que tu sais que quand tu vis selon la parole, c'est toi qui décides d'un certain nombre de choses? L'apôtre Paul dit, qui était scruté dans les Écritures, plongé dans les Écritures, il dit, mourir pour moi est un gars. Mais c'est à cause de vous que je reste. Ça veut dire que si ça ne dépend pas que de moi-même, aujourd'hui là je dis au Père, mon Père m'a décidé. Mais à cause de vous, je reste. Il me dit quoi? Que c'est lui qui décide quand il va partir. Vous ne croyez pas le Dieu. Dis Joshua, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Je rentre à la maison me reposer. Je rentre à la maison. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont décidé, qui ont annoncé un départ. Même celui qui appelle Maïs qui a fait l'accident, il a dit avant. Quelqu'un me suit? C'était les gens plongés dans la parole, dans les Écritures. Laisse que ta vie soit saturée, ton âme soit saturée de la parole. Quand ton enfant te pose une question, là, dis à l'école que répond du parole verset biblique, qui est correspondant à ce qu'on est dit. Quelqu'un a répondu? On a dit à l'école que si je n'ai pas le reste de la pension, je ne vais plus partir à l'école à partir de lundi. Tu lui dis, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites-moi connaître vos besoins par les prières et les supplications avec les actions de grâce. Est-ce que tu as prié? Non, pas prié. Problème résolu. Quelqu'un? Ta belle-mère te dit que tu es venu ici remplir les WC. Tu n'as pas dit à ta belle-mère qu'il est écrit, il n'y aura pas de stérile ancien. Le problème est fini, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat. Tu dis, maman, rassure-toi. L'enfant arrive, ton beau-fils, ton petit-fils arrive. Le problème est fini. Au lieu de ça, direction dans la chambre. Tu fermes la porte, tu embauches ta main, tu fermes. Le combat spirituel. L'oreille n'est pas la même main. Les livres, tu coupes. La lampe, tu coupes. Après, tu sors de là en transférant. Maman, c'était comment? Non, non, ça va. J'étais en train de prier. Tu fais quoi? Et la belle-mère est toujours là. Le mari aujourd'hui, depuis 9 ans, 12 ans, 17 ans, elle est toujours là. Elle continue de toujours là. Laisse le combat, réponds par la parole. Quelqu'un me dit? Ce que je te dis là est
Ça veut dire quoi? Jésus fut transporté par l'esprit dans le désert. Il faut être transporté par l'esprit dans le désert pour être porté par le diable. Alors le Canadien s'approcha et dit quoi à Jésus? Si tu es fils de Dieu, transforme ces biens en pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Elle vivra de toute parole. Marie, garde-moi le verset là. Mais comment il a dit la maison aussi? Ici aujourd'hui, tu n'as pas de citation. Tu as ta femme qui est écrite, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Ce n'est pas ça. Un jour, ta femme te dira, elle te dit qu'elle est fatiguée ou je ne sais pas trop quoi. Tu dis, il est écrit. Le corps de la femme appartient à l'homme. Et celui de l'homme à la femme. Voici mon corps que je te donne, nous aussi comme Jésus. Ils sont comme ça. Quelqu'un le suit? C'est à cette dimension, à ce niveau que la parole peut incarner à toi que tu vas manifester la gloire de Dieu. Et il n'y a pas deux moyens, il n'y a pas deux fois. On a déjà fait combien de jeunes à 7? 3 jours. Combien de jeunes de 21 jours? Combien de jeunes de 40 jours? Les choses ne changent pas. À un moment, ça peut même changer parfois le travail, mais c'est à quel niveau? Ton travail te donne quoi? Ça te donne quoi? On me paye 80 500. On me paye 100, 250 000. 250 000 sans salaire. On me paye 500 000. 500 000 sans salaire. Vous avez donné le témoin de quelqu'un ici. Tu te payes combien? Il dit vraiment, on a coupé tout mon argent. Il est millionnaire. On me paye 2 millions. Je vous dis. Mais moi, je suis en train de dire, s'il te plaît, la Bible dit dans Agé chapitre 2, verset 8. Il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 17, il dit, vous êtes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. On est héritier du propriétaire de l'or et de l'argent. Quelqu'un? Amen. Est-ce que tu peux devenir ce fils incarné? Est-ce que tu peux laisser que la parole de Dieu vienne habiter à toi? Tout ce que tu fais là ne t'aide pas. J'ai dit tout ce que tu fais ne t'aide pas. Tout ce que tu fais ne t'aide pas. Accroche-toi à un homme. Il est peut-être aujourd'hui, il est peut-être homme d'affaires aujourd'hui. S'il n'a pas Jésus, si vous ne mettez pas Jésus au centre de vos vies, un jour, l'affaire qu'on appelle homme d'affaires là va finir. Laisse que la parole devienne ton premier mari. Avant ton téléphone, avant ta télé, avant de sortir, va voir ton mari. La parole. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Jésus a déjà fait sa part. La fin là qu'on appelle toujours Jésus. Jésus, on a besoin de quoi? Jésus, la Bible dit son nom était la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu veux appeler Jésus, appelle la parole. Il était revêtu d'un vêtement tel et ça. Son nom est la parole de Dieu. Continue d'appeler Jésus depuis que tu l'appelles. Il y a la mention de mon nom qui je le fléchis. Depuis que tu mentionnes le nom de Jésus, la maladie l'a fléchi. La pauvreté l'a fléchi. Le célibat l'a fléchi. La sérénité l'a fléchi. Donc, appelle la parole et laisse la parole habiter en toi. Qu'on puisse lire les Écritures au travers de ta vie. Quelqu'un avec moi? C'est pendant que tu fais ce travail que
Dieu, l'Esprit de Dieu vient te valider et que le ciel t'est ouvert. C'est le moment de se réveiller. Ne cherche plus l'onction. Ne cherche plus des positions de main. Ne cherche plus des bonnes nuits. On a déjà tout créé. On a déjà tout essayé pour t'amener à la foi. On va te faire un banduit. Ils seront de loin de d'un côté. Tu marches à l'autre. On te regarde, tu vois que c'est parce que l'onction parle. C'est parce que tu as mis d'un côté ou d'un côté. Vous n'aimez pas la vérité. Les mains d'huile, les mains d'eau, c'est les supports de foi. C'est juste pour supporter votre foi. Pour vous aider à comprendre que la parole, il faut que j'entre là. Tu vois, tout après, quand tu fais un bain d'huile, on te donne maintenant la parole, la Bible, il m'a dit. Et toi, tu es sûr que le bain d'huile va faire le travail avant que tu as fait dire, alors que c'est parce que tu dis que tu as, que le travail est fait. Même sans bain d'huile, le travail est fait. Maintenant, le son de Dieu crée tout. Il porte une bonne quantité d'huile d'onction et il fait ça, ça fait tasse. Il bat tout. Toi, si tu rentres, tu te laves pas 3 jours parce que tu dois passer l'huile là. La parole. La parole. Maintenant, je vais te montrer, on va chuter sur ça. Est-ce que quelqu'un dit? Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Et dernier verset. 12, 13 ou 14. Dernier verset. Maintenant donc, écoute très bien. Ces 3 choses demeurent. Cherche pas une autre version. Ou bien tu mets les deux versions. Ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ok. Dans la version parole de vie, il dit maintenant 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. La plus grande des choses, c'est l'amour. Et c'est pour ça que nous devons faire un effort de mettre dans nos cœurs l'amour. Quelqu'un me suit? Parce que le cœur qui aime est un cœur fidèle. C'est pas que bien quand tu viens de rencontrer ton mari, c'est pas le femme, parce que l'homme n'a pas le problème de fidélité. Regarde quand tu viens de rencontrer ton mari, n'est-ce pas, quand vous rencontrez le boulot doit faire en sorte que tu sois fidèle. N'est-ce pas? Femme répondante. N'est-ce pas vous êtes fidèle quand vous aimez? Oui. N'est-ce pas vous êtes joyeux, vous parlez de lui partout quand vous aimez? Oui. N'est-ce pas vous êtes patient quand il vous dit attends-moi, et puis il dit j'arrive. N'est-ce pas vous attendez? Oui. Vous voyez comment un seul caractère peut amener les autres à s'établir. La plus belle et la plus grande chose que nous devons chercher avec Dieu, c'est l'amour. L'amour va te donner l'humilité qui va faire que si ton conjoint, si ton prochain se lève et te fait du tort, tu t'es tellement humble que tu dis non, c'est pas grave. Ma soeur, sinon c'est bon. L'amour. L'amour. L'amour va te donner la tempérance. Quand tu vois deux personnes qui sont en train de se déléguer, que tu aimes, tu vas dire, mes frères, pardon, venez, allons nous asseoir là-bas, on mange. N'est-ce pas? L'amour. L'amour. Et c'est ce qui nous manque le plus. Et le diable a résolu qu'il va mettre la haine dans les cœurs des hommes. Et quand il y a cette haine, Dieu ne se manifeste pas. 1 Jean chapitre 4, verset 8, il dit quoi? Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 16, il dit ceux qui demeurent en Dieu, demeurent dans l'amour, demeurent en Dieu et Dieu demeure en lui. Quelqu'un veut dire? Si tu comprends le principe de l'amour, la Bible ne sera qu'un guide, un orientateur, ce ne sera plus un enseignant pour toi, ce sera un guide.
Parce que la parole de Dieu, ce que Dieu nous a donné, c'est l'amour. Dieu nous a donné un commandement, c'est sur l'amour. Matthieu chapitre 22, verset 37. Voici le plus grand commandement. Tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et voici le deuxième livre de Psaume, verset 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces commandements sont liés toute la loi et tous les prophètes. L'amour. Quelqu'un qui a fait du tort, pardon, tout le monde est valide. Quelqu'un qui a le besoin de soutien, c'est à ça que tu révèles que tu crois en Dieu. Partage ton pain avec celui qui a faim. On voit quelqu'un qui jeûne. L'autre a faim à côté. Il prend quand même son cache. Il va garder. Il va. Tu es sûr que tu vas arriver le soir. Quelqu'un a faim à côté de toi. Tu as quelque chose d'accord qui va générer rien. Tu es sûr que tu vas arriver le soir. Partage. Après à donner, ouvre ta main. Sois une bénédiction, fais en sorte que quelqu'un soit content de ce que tu vas faire dans sa vie. Quand tu vivras de cette façon, tu vivras comme Jésus et Jésus vivra en toi. C'est là où tu pourras dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Quelqu'un avec moi? Amen, amen. Même au nom de Dieu, chapitre 13, il dit quand tu parleras la langue des hommes et la langue des anges, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Quand tu prendras tous tes biens pour donner à partager à tous les pauvres, si tu n'as pas d'amour, c'est là que tu sers. Amen. Encore Dieu 13, ça va commencer là. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je ne suis qu'un éveil qui résonne, une cymbale qui retentit. S'il manque de l'amour dans ton cœur, tu ne fais que du bruit. Tout ce que je fais là, si je n'ai pas d'amour dans mon cœur, ce n'est que du bruit. Quelqu'un me suit? Amen. Le verset 2. Quand j'aurai le nom de prophétie, de la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Prophétise. Et les visions, j'ai vu. Si tu manques d'amour, tu n'es rien. Tu vas voir ça, personne ne va te suivre. Personne ne va te donner. Personne ne va t'occuper de toi. Personne ne va se souvenir de toi. Parce que tu manques d'amour. Tu insultes tout le monde, tu insultes les pères, tu insultes les mères, tu insultes les frères et sœurs, ta femme, tu insultes, tes enfants, tu insultes. Personne n'est rien, personne n'a rien pour toi. Tu manques d'amour. Verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Livre-toi, on te brûle. Je vous appelle. Les gens qui parlent au prophète de samedi là, ne dormez pas. Vous allez laisser à la maison, vous allez à la fête. Vous avez besoin de films. On envoie ça sur les réseaux sociaux. Là, on peut voir l'église. Si je n'ai pas d'amour, cela me sert à rien. Verset 4. On continue. L'amour est patient. Vous avez vu? Je vous ai dit que la patience sera instituée par l'amour. L'amour est plein de bonté. La bonté, vous voyez ce que je vous ai dit? La bonté sera établie à cause de l'amour. Quand tu as quelqu'un, tu as envie de donner. Quand tu as quelqu'un, tu as envie de donner. C'est pour ça qu'en toute honnêteté, je peux vous dire. La charité des points en Dieu. Et il n'y a pas d'envie dans l'amour. Quand quelqu'un est béni, tu es content. Quand quelqu'un est bien habillé, tu es dans la joie. Quand quelqu'un a fait un oui, regardez maman Joséphine. Regardez-vous. Regardez. Tu es content. Et tu célèbres. Tu n'attends pas. Amen. Alors tu te dis, vraiment maman, je vois que donne-moi la greffe. Hey. Et il y a
grandir dans l'amour. Tu ne vas pas envier les enfants des autres. Tu ne vas pas envier les biens des autres. Il y a une maladie dans la jeunesse aujourd'hui. Les jeunes regardent la télé sur leur téléphone et ils veulent devenir comme le fils de Ronaldo. Vous savez qu'il marche comment? Les enfants veulent avoir des voitures. Tu n'as pas d'avenir, tu n'as pas encore de travail, tu n'as pas encore de stabilité, tu échoues à l'école, mais tu vas pas la voiture. Amen. Tes parents souffrent, ils souffrent encore. Ils n'ont rien à manger, tout ce que tu veux. La voiture. Et pas n'importe quelle voiture. Quelqu'un avec moi. L'amour n'est pas en Dieu. Alors c'est la maison. La charité ne se vante pas. L'apôtre Paul disait, je me glorifierai dans le Seigneur. Ça veut dire que si je me vante du Seigneur, pas de ce que j'aime, pas de ce que je fais, pas de ce que je possède. Je me glorifie dans le Seigneur. On ne doit pas aller prophète. Dans ce cas, on va encore faire cette histoire de la fête de l'enfant là, dans 100 ans. Quand ils ont 100 ans, on fait encore. Amen. Faites-nous ça. La charité n'est pas orgueilleuse. Tu vois quelqu'un qui marche dans l'orgueil, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour dans son cœur. L'orgueil, c'est le caractère premier de Satan. Tu vois une femme qui marche dans l'orgueil, c'est la petite sœur de Satan. Jesus. Un homme qui marche dans l'orgueil, c'est son cousin. Pourquoi l'homme c'est le cousin? Alors, je sais. La charité ne fait rien de malhonnête. Et je vais t'appeler l'église. S'il te plaît, évite d'être malhonnête dans la vie. Tu prends l'argent de quelqu'un, tu ne dois pas. Tu as te faire des morts. Tu es malhonnête. La majorité, c'est quelque chose, ça fait honte. Vous voulez que je vous dise l'expression de majorité qui m'a honte. J'ai des problèmes jusqu'au bout. Ça veut dire que 10 francs pour moi, c'est beaucoup d'argent. Parce que je ne peux pas acheter des choses dessus. J'entre dans un taxi. Et pendant que mon voisin sort 25 francs d'or, quand c'est tombé, c'est la même. Je vous dis devant Dieu. Je veux parce que cette 25 francs, ça va me faire quelque chose, peut-être 2 jours. Et le voisin à côté de moi qui dit, monsieur, vous avez perdu vos 25 francs. 25 francs. Amen. Évite la malhonnêteté qu'on met dans la vie pour que tu marches la tête haute, personne ne te doit, tu ne dois rien à personne et personne ne te dira rien. Tu vois déjà quelqu'un mettre un chamako, la casquette et ma chose comme ça. Amen. Il y a cette histoire qu'on dit ici sur les réunions. Tu pars t'inscrire dans une réunion, tu ouvres la réunion. Maintenant, pour donner aux autres, tu as maintenant tous les problèmes. Tu t'attires la malédiction de l'univers sur ta tête. Et puis la malédiction. Il y a rien de plus douloureux dans le cœur d'un homme. On abuse de lui. On abuse de lui. Je parle à toi, je suis qui va encore prêter les greffes. Tu vas prêter les strings. Quand tu vas prendre, il faut aller vous mettre. Amen. Et je suis pas sûr, on nous met la caméra ici. Ce n'est pas tout le monde qui a ses chaussures au pied. Quand tu prends, apprends à les remettre. J'ai déjà entendu des histoires comme j'ai prêté le téléphone pour répondre à un peu de filles. Sans sens. Maintenant tu as répondu ton coup de fil. Va le mettre le téléphone, ça devient un problème. Après ça va se faire.
dans la vie. Si on t'a donné de l'argent pour aller remettre à quelqu'un, s'il te plaît, va remettre. Quelqu'un qui aime aller voir quelqu'un pour lui dire j'ai des problèmes, il t'a donné ton argent. Pas ça lui remettre. La Bible dit quand le malheureux crie, Dieu écoute. Amen. L'honnêteté. Alors, finissons. Verset 4. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Je veux interpeller les gens qui se mettent en couple, en fiançailles. On ne se met pas en couple pour chercher son intérêt. Si tu te mets en couple pour chercher ton intérêt, tu vas commencer à échouer. On se met en couple pour l'intérêt de l'autre. Et laisse-moi te dire que l'autre, ce n'est pas un seul, ce n'est pas un ange. Si tu conçois que tu viens pour ton intérêt, tu risques de finir comme moi. Amen. Moi j'ai la grâce. Dieu me donne la force de résister. Et de continuer de prier. Tu es sûr que tu auras la même grâce. Amen. On se met en couple pour l'intérêt de l'autre. On se met en partenariat d'affaires, pas pour son intérêt, pour l'intérêt de l'autre. Amour ne cherche pas son intérêt. Continuons. L'amour ne s'irrite. Toi, on passe sur l'autre là. Amen. Il ne peut pas prêcher sur ça. Alléluia. Quelqu'un d'autre va prêcher. Simon Pierre va prêcher sur ça. Je ne suis pas bien placé pour vous dire que l'amour ne s'irrite pas. Parce que je suis même déjà très bon. L'amour ne soupçonne point le mal. Tu veux connaître quelqu'un qui est tordu? C'est quelqu'un qui a toujours en train de soupçonner. Il est toujours en train de soupçonner. Je vois que toi là, c'est comme si toi là. Il soupçonne parce que c'est sa nature qui le fait. L'amour ne soupçonne point le mal. Est-ce que tu sais qu'à force de dire à ton mari que je crois que tu es une femme dehors, parfois il y a des maris qui n'ont pas de femme dehors. Mais comme la foi vient de se Amen. Je vous dis la vérité, je suis un homme. Je suis un homme. Parfois notre apparence externe ne reflète pas la personnalité interne. Il y a des gens qui, quand ils te regardent, ils disent ici là, toi là, jamais. Tu me dis quoi, tu n'es pas fidèle. Tu sors, tu pars, tu bagarres pour ta femme. Tu as eu 10 000, tu as levé 1000 francs parce que tu as mangé un peu, tu lui donnes 9 000. C'est comme si tu te cachais quelque chose. On ne t'a pas donné, c'est de mentir. Je suis sûr quand tu me donnes 10 000, c'est qu'on t'a donné peut-être 30 000. Et tu m'emmènes ça. Parce que tu as déjà volé l'argent en femme dehors. Et après ça, une fois, deux fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non. On ne peut pas décevoir ta foi. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quand on parle de l'amour qui ne soupçonne pas le mal, ce n'est pas seulement chez les autres. Ça veut dire que tu peux engager une entreprise. Tu ne devrais même pas penser un instant que ça peut échouer. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Tu veux voyager, tu fais le dossier de voyage, de visa. Mon frère, quand tu parles là-bas, tu dis que si on doit donner le visa à une personne, c'est toi. Sinon, l'ambassade va faire. Tu ne soupçonnes même pas un instant qu'on peut te rejeter. C'est ça qui bâtit ta foi. Et la foi, c'est quoi? C'est un esprit. Nous avons le même esprit de foi. Quand tu as cette pensée, tu vas. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous avez certaines pensées qui sont très fortes, vous finissez par voir la chose? Ça veut dire que quand tu développes cette foi, tu arrives à l'ambassade, tu vas influencer les gens, même en déposant. Ton esprit de foi va les influencer. Continue.
justice, mais se réjouit de la vérité. La vérité, je vous en prie. Et rien ne t'oblige à mentir. Rien. Est-ce que tu peux me prêter 10 000? Non. C'est le mensonge. C'est la vérité. Mais si tu dis alors que tu as 10 000, tu dis oui, mais je n'ai pas. Tu as dit mentir. Tu peux me prêter 10 000? Non. Tu as 10 000? Oui. Tu ne peux pas aider ton frère? Non. Mais tu as la vérité. Si cet argent est destiné à faire quelque chose d'autre, je te dis que c'est destiné à faire quelque chose d'autre. Si l'argent n'est pas destiné à faire quelque chose d'autre, je peux à la limite t'aider selon mes capacités. Tu veux 10 000, je prends 1500, je te donne. Et si au fond, pendant que je vais te donner, tu fonces un peu le visage. C'est la vérité. Ne laisse pas que quelqu'un te pose ton rythme sur ce que tu t'es positionné. Quelqu'un avec moi. Tu as besoin d'aide, j'ai 5 000 et tu me demandes une aide de 5 000. Je ne suis pas obligé de t'aider. Mais si je t'aide, c'est par amour pour Dieu. Mais si je sais que tu es quelqu'un qui a l'habitude de raconter des histoires, je te donne la moitié si je veux. Et si pendant que je suis en train de vouloir te donner la moitié, tu parles un genre là, je te donne plus. Tu ne tiens pas avec moi. Quand je transfère là, tu transfères. Amen. Même rapidement là-bas, on finit. L'amour excuse tout. L'amour excuse tout. Et il n'y a rien que tu puisses dire que je ne peux pas te pardonner. Rien. Même quand quelqu'un t'aura tué ta femme, tu as le pouvoir de pardonner. Tu n'as peut-être pas le pouvoir d'être son ami, mais tu as le pouvoir de pardonner. L'amour excuse tout. C'est à cause de lui que je n'ai pas pu posséder mon héritage. Je ne suis pas son ami, mais vraiment je l'ai pas pardonné. Quelqu'un me suit. Et si jamais il est dans la situation et qu'il vient me voir, si je peux, je dois l'aider. Si je peux. L'amour excuse tout. L'amour espère tout. L'amour espère tout. J'espère le changement dans ma vie. J'espère le changement dans la vie de mes enfants. J'espère le changement dans la vie des autres. C'est pour ça que moi, en tant que chrétien, on ne doit pas sortir des paroles comme ça. Celui-là ne peut pas changer. Si on disait ça sur moi, celui-là ne peut pas changer, tu ne serais pas assis ici. Est-ce que vous savez que certains ont dit celui-là ne peut pas changer? Lui là, non, laisse. Laisse, papa. Laisse, même si tu me prêches déjà, laisse, papa. Laisse. Ça n'existe pas. L'amour espère que je vais changer. Mais je crois que vous comprenez bien le principe de l'amour ne nous ferme pas les yeux à la réflexion. La Bible dit, on ne peut pas bâtir une maison sans faire de calcul. Ce n'est pas parce que tu espères que Dieu va le changer que nécessairement tu vas te mettre en pression. Parce qu'il y a certaines formes là, non, je crois qu'il va changer. J'espère que Dieu va le changer. Ils sont en couple. Non, Dieu va le changer. Dieu va le changer. J'espère que Dieu va le changer. Il ne change pas. À un moment, quand tu as des actes pour espérer, continue d'espérer, tu sors d'abord de la relation. Je vous dis par expérience vécue, peut-être chez les autres. Je connais une femme qui a fait 21 ans de concubinage, espérant que son mari va changer. Plus il allait dans la pièce, plus il devenait rebelle, il devenait têtu, il devenait comment? Bizarre. Je vous dis, espère que Dieu le change, mais tu n'es pas obligé. Quelqu'un avec moi? L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Maintenant, quand tu es déjà dans le mariage, supporte, mon frère, supporte. La chanson Azomo, Zumbo,
Asombo. Asombo. Un camarade de classe qu'on appelle Asombo. Il faut assumer. Supporte. Dieu t'a donné un père qui est comme il est. Supporte. Dieu t'a donné les fils comme ils sont. Supporte. Tout le monde a tout compris. N'est-ce pas? Tout le monde a tout compris. Dieu t'a donné un père spirituel comme il est. Supporte. Dieu t'a donné les fils comme ceux de Jérusalem. Parce que les chrétiens de cette église, si tu ne peux pas supporter votre Dieu, ABC. ABC, direct. Tu es chez toi quand tu sais qu'il est parti, il a décidé qu'il est parti. Et lui-même, il vient te voir, papa, je veux te voir. Papa, je veux te voir. Je suis revenu à la maison. Là où je suis retourné à la maison. Tu es sûr que tu ne travailles pas, hein? 2 semaines. Il ne fait même pas moi. 2 semaines. C'est qui est? Je ne sais même pas si c'est personne. On supporte depuis combien d'années? Supporte. Supporte. Dieu t'a donné un enfant qui te donne des mots de foutaine. Supporte. Supporte tes enfants. Un jour. Alléluia. Mais comme nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas supporter comme des païens. Parce que le païen lui supporte sans rien faire. Le chrétien supporte les genoux à terre. Les genoux au sol. Prie pour les enfants. L'une des choses que beaucoup ne font pas, c'est prier pour les enfants. On sait tout faire. Quand il y a anniversaire, on met des statues. Tu as prié pour l'enfant. Tu as prié. On met des statues, tu as un an de plus, bénédiction, plus. Max, profite au max. Et on a pris un nouveau, on a profité au max. Tu as prié pour l'enfant. Profite de ton jour. Tu as prié pour ton enfant. Quelqu'un paie la route hier pour me dire que papa, tu as fait ta prière, n'était pas, moi tu n'as pas prié pour l'enfant. Donc c'est au bar que je n'ai pas prié pour l'enfant. Au bar. C'est là où tu as montré ma théologie. Tu as fait l'histoire de ta grâce. Laisse qu'il soit le champion. Au bar. Amen. On fait des choses stupides. Le jour de ton anniversaire, lève-toi avec ton enfant pour prier. Prie pour lui. Il n'est pas là. Va sur le terrain de prière et commence à prier pour lui. Arrête de te plaindre de tes enfants qui ne te prient pour eux. Prie pour eux. Papa, vraiment, tu vois, il y a certains qui disent, ils viennent, papa, ce sont tes enfants. Parce que moi, ça ne me dit pas, ce sont mes enfants. Prie pour tes enfants. Toi-même, prie. Quelqu'un avec moi. Avançons. On va jusqu'au verset 8. La charité, l'amour ne finit de périr jamais. L'une des choses que je voudrais te faire comprendre, quand tu as aimé, tu as aimé. Ah, c'est clair. L'amour ne finit pas. L'amour ne finit pas. Tu entends une femme dire, mon mari là, je ne l'aime plus. C'est qu'elle a dit, mon mari là, je ne l'ai jamais aimé. Parce que l'amour ne finit pas. On peut ne plus avoir la grâce de supporter. Je l'aime toujours, mais je préfère qu'on se sépare. Mais tu l'aimes toujours. Et quand on aime, on fait du bien. Quelqu'un veut dire? Papa, tu crois que je ne vais pas encore aimer? En fait, tu vas me dire, papa, tu sais que je ne l'ai jamais aimé. Alors, à partir de finir jamais, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais Ensuite, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie continue. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qui sait ce qui est parfait? L'amour. Voyez-moi,
Dieu est pour ton prochain, il peut activer les dons de prophétie, les dons de miracle. Il peut activer la grâce, la prospérité parce que c'est que ton cœur est tellement plein d'amour que beaucoup seront venus à toi. Installe d'amour dans ton cœur. Et fais comme Jésus faisait parce que Jésus est la parole incarnée. Et quand la parole est incarnée, Dieu a commencé à se manifester au travers de la parole. Si tu le fais, tu le sens, cet amour dans ton cœur, je peux t'assurer que Dieu va commencer à se manifester au travers de toi. L'une des choses qui a fait en sorte que Jésus fasse beaucoup de miracles, c'était son cœur compatissant. Or, la compassion vient d'un excès d'amour. Quelqu'un avec moi? Quand tu n'es pas compatissant, tu n'as pas de compassion, c'est parce que tu manques d'amour. Ne te dérange même pas, tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Quelqu'un avec moi? Je voulais devenir la parole incarnée pour manifester la divinité. Le devoir pour cette grande mission, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas les autres. Le devoir pour cette grande mission, la transformation de maître, c'est moi-même. N'oubliez pas ce que je vous dis. Jésus a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout accompli. Jésus ne fera plus de dans ta vie. Il t'a déjà donné tout ce qu'il faut. Quelqu'un me suit? La dimension de Jésus, 100% homme, faisait en sorte qu'il disait, il est écrit. Donc Dieu dit, donc tu dis, je dis que ma situation change. Que la stérilité là s'arrête. Tu n'as plus besoin d'acheter au nom de Jésus parce que tu as préparé en ce moment qui est la parole. Quelqu'un me suit? La prière que je fais ce matin pour toi, c'est que le Seigneur te donne la grâce de laisser que la parole devienne chère en toi. Que la parole devienne chère en toi, que la parole soit incarnée en toi. Et quand la parole sera incarnée, Dieu va se manifester. Alléluia. Je vais faire dans cette image. Dans cette église, Dieu m'a donné la grâce de conduire le peuple. Et toute personne qui assimile mes directives, mes orientations, naturellement, je l'introduis pour se substituer à moi dans cette église. Quelqu'un me suit? Quand tu auras assimilé la vision, quand tu auras compris mes révélations, facilement je peux te donner le micro pour que tu parles au peuple que Dieu m'a donné. Parce que quand tu parles, c'est un peu moi qui parle. C'est la même chose avec la parole. Quand tu commences à vivre la parole, à pratiquer la parole, tu te substitues à Dieu. Dieu parle, c'est toi qui parles. Tu parles, c'est Dieu qui parle. Et c'est comme ça que les choses vont commencer à se manifester naturellement dans ta vie, dans la dimension de la divinité. Quelqu'un me suit? À tous les niveaux, la santé, les activités, la prospérité, le travail, tout va se manifester comme Dieu aime que ça se manifeste. Parce que toi et lui, vous devenez, comme Jésus a dit, mon Père et moi le sauvage. Quand tu le feras, Dieu sera toi et toi tu seras Dieu. Que Dieu bénisse.